Selon Marianne, le récit du dramaturge Mohamed Kassimi a été inspiré par diverses expériences. Je n'ai rien exagéré, répond-il aux Échos, maintenant sa version des faits. Et laisse-l'on bien chercher, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ou comme on n'a pas le droit de rigoler, on tire dans le tas, les mots, violents, ont de quoi faire peur. Ils auraient été prononcés dans une classe de terminale d'un lycée professionnel du Val-de-Marne au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo. C'est en tout cas ce qu'a raconté le dramaturge et écrivain Mohamed Kassimi dans une tribune publiée sur sa page Facebook puis relayée par de nombreux médias, Le Parisien, Marianne, Arte, ainsi que par le Cercle des Échos. Le philosophe Alain Finkielkraut s'est lui-même appuyé sur ce récit sur France 2 pour illustrer l'existence du racisme anti-blanc et dénoncer angélisme de la société. Le lycée Michelet de Fontenay-sous-Bois dément. Un témoignage fiction, dénonce aujourd'hui l'équipe enseignante du lycée Michelet de Fontenay-sous-Bois dans lequel Mohamed Kassimi, contacté vendredi par les Échos, confirme s'être rendu au lendemain des attentats. Pour y discuter théâtre avec les élèves. Contacté le 13 janvier, jour de la publication de son témoignage, par le Cercle des Échos. Mohamed Kassimi avait alors affirmé que les faits avaient bien eu lieu dans un seul et même lycée professionnel du Val-de-Marne dont il refusait alors de citer le nom. Au moment où l'on arrête des gamins de 8 ans, où l'on suspend de leur fonction des enseignants parce qu'ils ont refusé de participer à cette communion nationale autour de Charlie. Je n'allais tout de même pas livrer le nom d'un établissement quelconque, se justifie-t-il vendredi matin dans un nouveau post publié sur Facebook, qui depuis a été retiré de sa page. J'ai même été en deçà de ce que j'ai entendu. Et de dénoncer les méthodes, selon lui inquisitrices, des journalistes de Marianne, ainsi que du Parisien qui ont tâché de vérifier l'identité de l'établissement en question. Elle la relevait plus de la garde à vue que de l'investigation, écrit-il. Selon Marianne, l'écrivain aurait reconnu avoir compilé des propos entendus dans plusieurs établissements mais pas dans celui-là en particulier. Interrogé par les Échos, l'intéressé maintient pourtant sa version des faits. Ce n'est pas une compilation. Je n'ai rien gonflé, rien exagéré. J'ai même été en deçà de ce que j'ai entendu ce jour-là, affirme Mohamed Kassimi. Dans un post Facebook, l'auteur n'hésite pas à dénoncer le manque de professionnalisme des journalistes qui, selon lui, ignorent à ce point une réalité que nous côtoyons tous les jours. Le délabrement humain et matériel de l'école qui produit aujourd'hui ses enfants. Et d'ailleurs, précise-t-il aux Échos, il s'est rendu quelques jours plus tard dans un lycée professionnel parisien où il a entendu pire que ça. Tous les lycées pros se ressemblent-ils? Pas de mise en scène de dramaturge, assure-t-il. Un détail, cependant, retient l'attention, la proviseure Nadine Rieu, qui dément les faits rapportés dans Le Parisien, a pris l'apparence dans son récit d'un proviseur habillé comme tous les proviseurs. Il a un costume bleu pétrole et une cravate rouge. CST à croire que tous les proviseurs se fournissent dans le même magasin. Tous les lycées professionnels se ressemblent, assure en effet Mohamed Kassimi dans son récit. Comme dans tous les lycées de ce genre, il n'y a aucun contact entre les deux sexes et les deux races. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre, les arabes d'un côté, les blacks de l'autre, raconte-t-il. Les lycées pro peuvent se ressembler, mais ils peuvent être très différents, objecte dans Le Parisien la proviseure du lycée Michelet. Il n'y a pas eu de violence, d'éclat de voix, témoigne un professeur présent lors du débat. Le témoignage était-il idon, s'interroge Marianne. Je ne soupçonnais pas que l'article aurait une telle audience. Je comprends que le lycée se sente visé. C'est pour cela que je ne souhaitais pas citer de nom, répond Mohamed Kassimi.